Bienvenue dans le Jeremy Boas Show. Nous allons accueillir Magnus. Bonjour Magnus et bienvenue dans mon show. Ce soir, je vais vous poser des questions très importantes sur votre futur, sur votre arrivée dans cette nouvelle fédération. Vous pouvez y aller. Merci Jeremy, merci à tous. Ce soir donc, je suis dans cette interview privée parce que j'ai décidé de venir pour vous parler un peu de mes ambitions. Donc c'est d'être champion du monde, champion par équipe, aussi dominer les petites ceintures, les titres mineurs, gagner les tournois King of the Ring, Fist of Fire et bien d'autres. Mais mercredi, je débute dans cette fédération et je pense montrer ce que je vaux. Car un titre, c'est bien, les montrer sans enjeu. Là, je dois trouver 4 partenaires. Et 4 partenaires, ça ne se trouve pas facilement. Il faut que je parle aux gars dans les coulisses, que je leur demande ce qu'ils veulent pour être dans mon équipe. Je ne donne pas d'argent, évidemment, je me bats. Je me bats peut-être pour du fric, mais je me bats aussi pour le fan qui est devant son téléviseur, le fan qui regarde chaque semaine cette fédération et qui me dit « Magnus est champion pour moi, Magnus is the champ !» Regardez ici, tu es un très bon lutteur, je ne dis pas le contraire, mais ce gars-là, il se bat que pour lui. Moi, je me bats pour moi, que pour moi. Regardez John Cena, lui se bat pour les fans, et lui, je le respecte pour ça. Donc, voilà. Magnus. Donc, vous serez accompagné de Mickey James aux abords des rings. Oui, tout à fait. Donc, Mickey sera avec moi, et elle sera là pour me soutenir dans mon premier match. Parfait. Donc, prochaine question. Quelle est votre motivation dans cette nouvelle fédération? Ma motivation, c'est d'aller dans le main event. Et déjà, dès mon premier sort, on me met dans un main event. C'est déjà bon pour ce que c'est. Car être dans le main event dès son premier match, ça prouve que les officiels ont confiance en moi. Et ils vont avoir confiance en moi parce que je vais évoluer semaine après semaine. Je vais montrer aux fans qui est devant son téléviseur que je peux réussir. Donc voilà, merci pour cette question. Donc, prochaine question. Magnus. Vous avez fait de nombreuses fédérations et maintenant vous avez été à la TNA, Global Force Wrestling, et maintenant vous êtes dans une autre fédération, prêt à montrer ce que vous valez. Comme je viens de vous dire, je suis prêt à montrer ce que je vaux, d'un niveau supérieur, et d'un niveau dans les coulisses, je suis prêt à m'entendre avec des gars, parce que je suis pas ici. On n'est pas ici seulement pour combattre, il faut avoir une bonne entente avec les coulisses, il faut une bonne morale, pas se faire renvoyer pour des trucs cons. On se souvient d'Alberto Del Rio renvoyé de la WWE parce qu'il s'était battu avec un gars de vestiaire. C'était une histoire de racisme, mais moi, je ne fais pas de racisme. Je suis un gars humble et je le dis. Merci Magnus pour cette question. Donc, vous n'êtes pas en pay-per-view ce dimanche. Est-ce pour vous une déception? Je viens d'arriver, je viens de signer mon contrat aujourd'hui même, donc je ne peux pas arriver dimanche. Et c'est tout à fait normal, mais pourquoi pas venir dans le show, observer les talents, observer les champions, pour voir ce que est la compétition. La compétition, c'est ce que j'aime. Combattre, c'est ce que j'aime. Avant, on m'appelait de gladiateur des temps modernes. Et je suis toujours le gladiateur des temps modernes. Parce que je suis un vrai gladiateur. Quand je monte sur la ring, j'entends ma musique d'entrée, j'arrive. Ça me motive. La motivation que j'ai en entendant les fans crier Magnus, Magnus. C'est une motivation en or. Donc, pour moi, ce mercredi, c'est my chance, c'est my opportunity. Merci Magnus. Vous avez gagné de nombreux titres dans plusieurs fédérations, notamment le TNA Championship. Qu'est-ce que ça vous a fait de gagner ce championnat qui est prestigieux pour beaucoup? Ce titre est prestigieux pour moi parce que je l'ai gagné. C'était l'un de mes plus gros titres dans la plus grosse fédération de l'histoire, l'une des plus grosses fédérations. Donc quand j'ai gagné ce titre, c'était beau. En plus, le gagner contre Jeff Hardy, la manière n'était peut-être pas là, mais je l'ai gagné et je suis fier d'avoir gagné ce titre. Aussi, j'ai gagné le titre par équipe. Avez-vous été déçu quand vous avez perdu contre AJ Styles à la Born for Glory? C'est Wispina. J'étais déçu évidemment. Je me dis, j'ai bossé j'ai fait tout ce qu'il fallait dans cette Born for Glory Series. J'ai marqué les meilleurs points et tout. Évidemment, AJ Styles m'a battu, mais AJ Styles est un très bon compétiteur et je le respecte. Merci. Vous avez été en partenariat avec Rockstar Style, Institut Lexical Job. Que pensez-vous de ces 3 individus? Ici tu es
Homo est un très bon lutteur, mais un peu sûr de lui. Ne respecte pas les fans et c'est quelque chose que je lui reproche. Foster Spud, il a changé. C'est un anglais tout comme moi, donc on se respecte mutuellement. Donc voilà. Et Lexi Carter, c'est la patronne. C'est mon ancienne patronne, donc je la respecte. Parce qu'elle a fait de moi. Elle a fait de moi un gars qui venait d'Angleterre, qui n'était pas destiné à être une star montante de la TNA. Et pourtant, j'ai été dans le main event, j'ai montré ce que je valais. Et c'est grâce à cette fédération-là que je suis là aujourd'hui. Donc merci Magnus. Donc dernière question. En dehors du catch, quel serait votre objectif? Mon objectif, ça serait de m'occuper de ma famille, de Mickey James et mon fils Donovan, car la famille c'est important. Le catch est important, mais la famille c'est aussi important, car la famille c'est celle. Quand tu rentres chez toi, tu te dis, ah, je retrouve ma famille, c'est bon ça. Qu'il y a des autres gars, ils se disent, qui n'ont pas vraiment construit de famille. Il y a des jeunes catcheurs comme Bo Dallas, je ne sais pas s'il est fiancé ou quoi, mais il n'a pas peut-être de fiancé, il n'a peut-être pas d'enfant et tout, alors il se dit, je rentre à la maison tranquille, et moi je me bats. Je me bats pour ma famille, je me bats pour mon public. Fini d'être le gars mauvais, fini ce gars-là qui détruit tout sur son passage. J'en ai marre. Bien, merci Magnus pour cette interview et j'espère qu'on se revoit prochainement pour un autre épisode du Joey Mobora Show. Merci Magnus, à la prochaine.